Messieurs, est-ce que vous avez eu assez d'actu ? Moi, je pense que la réponse est non. Non. Et non, Non. évidemment, parce que c'est l'heure de la revue de presse. Chaque semaine, Lux, tu vas nous présenter les articles qui t'ont un petit peu interpellé. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter le portrait du sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier. Exactement. Comme vous le savez, la Coupe du Monde, on en a déjà parlé, a commencé vendredi dernier. Et c'est l'occasion pour le Parisien Week-end de revenir sur le parcours de celui qui dirige les Bleus, Fabien Galtier. Il est issu d'un milieu modeste, il débute le rugby à Tournefeuille, dans la banlieue toulousaine. C'est son papa à l'époque qui dirige le club de rugby de la ville, qui vient de créer lui-même. À 18 ans, il intègre le club de Colomiers, toujours en banlieue toulousaine, et il se fait remarquer là-bas pour ses qualités de jeu, ses passes qui sont décrites comme parfaites, et sa capacité à réduire à néant toute concurrence sur le terrain. Il joue sa première Coupe du Monde en 91, mais celle de 99 qui va changer sa carrière. Il est particulièrement visible lors de la demi-finale qui oppose la France à la Nouvelle-Zélande. Et dans la foulée, directement après la Coupe du Monde, il signe au Stade Français, où il est sacré en 2002 meilleur joueur. Pour résumer le style Galtier, c'est beaucoup de tactique, de réflexion sur la manière la plus efficace de gagner. Mais Galtier, c'est aussi un problème. C'est sa manière de parler à ses joueurs et à ses collègues, un manque d'humanité qui, parfois, lui a causé du tort. C'est un super portrait que je vous recommande à lire dans le Parisien Week-end. On part maintenant aux États-Unis, Lux, où évidemment la guerre entre démocrates et républicains est déclarée. Exactement, avec l'élection présidentielle qui arrive, et dans une Amérique post-Trump, c'est la situation migratoire qui cristallise des tensions entre les deux camps politiques. Une situation en particulier, celle de la ville de New York. Son maire démocrate Eric Adams a choqué les associations new-yorkaises d'aide aux migrants en indiquant lors d'une réunion publique récemment, il y a 3 jours, que la crise migratoire va détruire New York. Cette prise de parole, elle symbolise en fait un retournement de positionnement politique, l'évolution de la position de ce maire démocrate qui aujourd'hui en fait appelle à l'aide au niveau de l'échelon national, pour l'échelon fédéral, pour essayer d'avoir un peu de soutien, pour mieux accueillir convenablement les migrants qui arrivent à New York. 2 données à vous communiquer qui sont intéressantes. New York, en 1 an et demi, ils ont accueilli 110 000 migrants. Ces 110 000 migrants, le coût de leur accueil par la ville de New York, c'est 12 milliards de dollars pour 3 ans. Au niveau de l'ensemble des États-Unis, on perçoit effectivement, d'après la police aux frontières, une augmentation du nombre d'entrées sur le territoire américain. Cette situation, elle sert d'argument aux pro-Trump qui s'opposent à Biden et qui cherchent du coup à remettre en place une politique migratoire qui serait plus proche de celle de Trump que de celle de Biden aujourd'hui. Dans le même temps, un phénomène nouveau, moi, qui m'a choqué et que j'ai découvert dans cet article, il y a des gouverneurs républicains d'État américains qui littéralement mettent des migrants dans des bus et qui les emmènent à New York pour 2 objectifs pour eux: s'attaquer au camp démocrate en leur refilant d'une certaine manière les migrants et ne pas eux-mêmes accueillir les demandeurs d'asile. On estime qu'environ 10 000 migrants débarquent de cette manière à New York et ça renforce en fait les difficultés connues par les autorités new-yorkaises pour accueillir dignement les demandeurs d'asile. Un sujet plus léger cette fois-ci. Tu vas maintenant nous parler de comment on s'habille au travail. Tout à fait, un article très intéressant que j'ai eu dans les Échos Week-end. On se rend compte que les salariés, les cadres et tous les travailleurs de ce pays ont vu évoluer leur manière de s'habiller au travail. Les salariés aujourd'hui s'habillent de manière beaucoup moins stricte qu'avant, de manière beaucoup plus casual, et ça touche l'ensemble des secteurs économiques de notre pays. Une donnée qui est extrêmement intéressante, entre 2013 et 2022, le nombre de ventes de costumes, de costards, ça a chuté de 73%. Wow. Chez les femmes, c'est de 38%. Et on n'est que sur une durée qui dure depuis 10 ans. C'est pas non plus quelque chose qui traite depuis 20 ans. Le costume a disparu, les baskets sont devenues la norme. Aujourd'hui, que vous soyez agent immobilier, architecte, même vendeur, journaliste, la plupart du temps, vous êtes libre sur la manière dont vous habillez. Alors évidemment, avec des conditions à respecter qui dépendent de tous les métiers. Cette tendance s'est renforcée avec le Covid, parce qu'on a habitué les télétravailleurs à faire des visios quand ils étaient habillés comme ils le souhaitaient, et que du coup ils ont eu du mal à revenir dans leurs anciens costumes. Un petit point juridique, le Code du travail nous apprend que la liberté de choix vestimentaire est un principe fondamental accordé aux salariés. Tiens, je savais pas ça. Avec un bémol qui est évidemment donné pour les métiers où un uniforme est imposé, ou alors quand il faut s'habiller de manière particulière parce qu'il faut respecter les engagements de sécurité ou d'hygiène. Par exemple à l'hôpital, à la boucherie, dans le BTP ou autre. Une anecdote là-dessus, on est en 1992 et il y a une agence immobilière qui licencie une de ses employées parce qu'elle porte que des survêtements. La salariée, elle n'est pas contente du tout. Ah bon ? Elle se fait licencier, elle attaque au prud'homme. Les prud'hommes disent non, il n'y a pas de problème. Donc elle fait appel, elle pourvoit en cassation
Et là, en fait, la Cour de cassation a dit c'est normal que tu as été licencié parce que tu t'habilles en survêtement. Donc voilà, donc petit message de la fin, on fait attention aux survêtements. Voilà, attention aux survêtements, évidemment. Merci beaucoup, Lux. Merci Lux. pour cette revue de presse. Évidemment, on te retrouve chaque semaine pour ce petit rendez-vous. Et merci justement de trier et de retrouver un petit peu les articles qui peuvent nous interpeller dans la presse.